Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que le conservatisme et les immobilistes. Moi je dis que c'est pas un homme, c'est un pantin. Que savez-vous de l'organisation mondiale Bilderberg, moi je n'en avais jamais entendu parler, qui réunit chaque année les personnages les plus influents du monde? Vous connaissez ça, vous? Non. Bon, ben voilà. Je connais Davos. En direct, je connais la Tricontinentale, je connais Davos, mais je connais pas... Mais en tout cas, je ne connais pas du tout cette organisation, donc je n'irai rien sur c'est peut-être une invention d'un téléspectateur qui voulait vérifier qu'on teste. Je me méfie beaucoup de ces organisations mondiales qui, dans l'ombre, se réunissent et distribuent en quelque sorte les dividendes et les rôles. C'est une vision de complot de l'histoire. C'est plaisir, vous êtes peut-être en train de répondre très habilement à une fausse question, ce qui est là pour le coup est une grande intelligence, enfin ça m'arrange. Je pense qu'il n'y a pas 10% des gens qui savent ce que c'est, mais moi je vais le dire ce que c'est. Donc je me suis mis à étudier aussi les coulisses du monde occidental. Et alors j'ai découvert ceci grâce à des amis aussi bien anglais qu'américains d'ailleurs, qu'il existait, bien avant la trilatérale et Bilderberg, des sociétés qui sont nées au début du siècle, à la fin du dernier siècle et au début du siècle, tout à fait, je dirais, occultes en ce sens que on n'y pénétrait pas. N'importe qui n'y allait pas, il fallait être recruté par un ou deux, coopté, et des petits cercles d'abord. Pour résumer cet historique de ce que j'ai découvert sur document, la société de Londres s'appelait la Société Fabienne, britannique, et ne recrutait que petit à petit, sans hâte, parce que c'est ça la différence avec les partis, les mouvements politiques. Il y a toujours l'objectif immédiat, le pouvoir tout de suite, par les élections. Eux, c'était pas ça. C'était le pouvoir dans l'ombre. Comme conseillers, ne cherchons jamais les premières places, mais soyons toujours là, indispensables, parce que nous sommes savants, parce que nous sommes professeurs universitaires spécialisés dans tel et tel domaine. La même chose aux États-Unis. Ce n'est pas juste. Les seuls qui vont en profiter sont ceux qui ont de gros business. Les petits vendeurs n'en profiteront pas parce qu'on les chasse. Début mai, les marchands ambulants ont été évincés des environs du stade Soccer City, près de Soweto. Les sponsors de la Coupe du Monde ont payé le prix fort pour leur partenariat avec la FIFA. Il est donc hors de question pour celle-ci de laisser vendre librement les marques associées à l'événement. Du coup, le Forum sud-africain de vendeurs informels a mobilisé ses troupes pour protester. Vendredi dernier, ils étaient quelques 20 000 vendeurs de rue dans la seule province de Johannesburg. Et après ce mois, on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être qu'après la Coupe du Monde, ils décident d'interdire pour de bon les marchands ambulants. Malgré l'incertitude sur l'avenir des vendeurs de rue, la FIFA estime que la participation financière des sponsors est essentielle pour organiser la compétition. Dans un contexte de crise économique mondiale, la Coupe du Monde a apporté un véritable coup d'accélérateur à l'Afrique du Sud avec l'injection d'1 milliard de dollars. Il faudra compter aussi sur l'apport des ressources générées par la visite d'un demi-million de spectateurs. Ah, conspirationniste. Non mais, alors, ça fait partie la trilatérale. Et Bilderberg. Je pense qu'il n'y a pas Comment s'est passée cette réunion? Pour faire beaucoup de commentaires. C'est très bien. Très bien, c'était positif? On s'est engagé à ne rien dire. Mais on sait que vous discutez des grands problèmes du monde, ça veut dire quoi en particulier? Est-ce qu'il y a des choses plus... Franchement, je peux pas. Bonne chance. Et Bill Clinton ne viendra finalement pas. Il s'est fait remplacer par Henry Kissinger. Présent en revanche, James Wolfensohn, que l'on voit ici, le président de la Banque mondiale, Javier Solana, le représentant de la diplomatie européenne, les milliardaires Rockefeller et Soros, Giovanni Agnelli, le président de Fiat. Une réunion des personnalités les plus riches et les plus influentes au monde, tout cela à 2 pas de chez vous. Vous savez ce qui se passe? Non, pas exactement, je suppose, c'est le foot qui arrive.
Euro 2000. Euro 2000, voilà, c'est ça. Comme quoi parfois, un secret peut être presque bien gardé.